Pendant longtemps, personne n'aurait imaginé que l'histoire d'Hawa et Mariam finirait ainsi. Dans leur quartier, on les connaissait bien. Toujours ensemble. Toujours complices. On disait souvent qu'elles étaient comme deux sœurs. Elles avaient grandi dans les mêmes rues. Elles avaient fréquenté la même école. Et même à l'âge adulte, leur amitié était restée intacte. Hawa avait 30 ans. Elle travaillait dans une petite entreprise de téléphonie. C'était une femme posée. Discrète. Toujours polie avec tout le monde. Elle parlait doucement, réfléchissait avant de répondre, et évitait les conflits. Mariam, elle, avait un tempérament très différent. Plus expressive. Plus spontanée. Elle aimait rire fort, raconter des histoires, attirer les regards. Mais malgré ces différences, les deux femmes se complétaient parfaitement. Elles sortaient souvent ensemble. Les week-ends, on les voyait dans les restaurants du quartier, à discuter pendant des heures autour d'un thé. Elles se racontaient tout. Les problèmes du travail. Les histoires de famille. Et bien sûr, les histoires de cœur. Car toutes les deux cherchaient la même chose. Un homme sérieux. Quelqu'un avec qui construire une vie. Pendant longtemps, aucun homme ne semblait vraiment correspondre à leurs attentes. Puis un jour, un homme entra dans leur vie. Et sans le savoir, il allait tout bouleverser. Il s'appelait Samir. Samir avait 34 ans. C'était un homme élégant, toujours bien habillé. Il travaillait dans le commerce et semblait réussir plutôt bien. Mais ce qui attirait surtout les gens chez lui, c'était son charisme. Il parlait facilement. Il savait écouter. Et surtout, il savait donner l'impression d'être sincère. La première à le rencontrer fut Mariam. Ils se croisèrent lors d'une soirée organisée par des amis communs. La conversation démarra simplement. Puis ils échangèrent leurs numéros. Les messages commencèrent. Au début, c'était banal. Quelques salutations. Quelques blagues. Puis les conversations devinrent plus longues. Plus personnelles. Samir semblait vraiment intéressé par elle. Il lui parlait de projets. De voyages. De sa vision du mariage. Mariam commença à s'attacher. Pour elle, cette relation devenait sérieuse. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'au même moment, Samir faisait exactement la même chose ailleurs. Car quelques semaines plus tard, il rencontra aussi Hawa. Dans un centre commercial. Une rencontre simple, presque banale. Ils discutèrent quelques minutes. Puis ils se revirent. Avec Hawa, Samir montrait un autre visage. Plus calme. Plus posé. Il parlait de famille. De stabilité. De respect. Hawa, qui était naturellement prudente avec les hommes, se laissa peu à peu convaincre. Les mois passèrent. Et pendant tout ce temps, Samir menait une double vie. Avec Mariam, il sortait le soir, dans les restaurants, dans les bars animés. Avec Hawa, il parlait d'avenir, de maison, d'enfants. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que les deux femmes continuaient de se parler tous les jours. Sans jamais comprendre qu'elles parlaient du même homme. Parfois, Mariam évoquait quelqu'un dans sa vie. Hawa faisait la même chose. Mais aucune ne mentionnait son nom. Elle donnait des conseils à l'autre. Elle riait. Elle partageait leurs doutes. Sans savoir qu'elle vivait exactement la même histoire. Puis un jour, Samir prit une décision. Une décision qui allait tout révéler. Il demanda Hawa en mariage. Hawa fut surprise. Très surprise. Mais elle accepta. Pour elle, Samir était l'homme qu'elle attendait depuis longtemps. Les préparatifs commencèrent rapidement. La nouvelle se répandit dans leur entourage. Un soir, Hawa annonça la nouvelle à Mariam. Elles étaient assises dans un petit restaurant qu'elle fréquentait souvent. Hawa semblait nerveuse. Elle jouait avec son verre. Puis elle finit par dire « Je vais me marier ». Mariam resta silencieuse une seconde. Puis elle éclata de joie. Elle la félicita. Elle la serra dans ses bras. Mais quelques minutes plus tard, elle posa une question simple. « Comment il s'appelle ?» Hawa répondit naturellement. « Samir. »
Le sourire de Mariam disparut. Elle pensa d'abord à une coïncidence. Mais quand Hawa sortit son téléphone pour lui montrer une photo, le doute n'existait plus. C'était lui. Le même homme. Celui qui lui disait qu'elle était la seule. Celui qui lui promettait qu'un jour il se marierait. À cet instant précis, Mariam sentit quelque chose se briser en elle. Mais elle ne fit pas de scène. Elle ne cria pas. Elle garda le silence. Elle assista même au mariage. Elle regarda Samir passer l'anneau au doigt de sa meilleure amie. Et pendant toute la cérémonie, elle sentit une humiliation profonde lui serrer la poitrine. Pour elle, Samir ne l'avait pas simplement trompée. Il l'avait utilisée. Manipulée. Et maintenant, il vivait heureux. Comme si elle n'avait jamais existé. Pendant plusieurs semaines, Mariam disparut presque. Elle répondait peu aux messages. Elle sortait moins. Mais pendant ce temps, son esprit travaillait. Elle réfléchissait. Et peu à peu, une idée commença à naître. Une idée étrange. Presque impensable. Elle commença à se renseigner sur la famille de Samir. Ses habitudes. Ses proches. C'est ainsi qu'elle rencontra son père. Un homme respecté. Veuf depuis plusieurs années. Un homme discret, et très seul. Au début, leur rencontre semblait innocente. Une visite. Une conversation. Un thé partagé. Mais Mariam savait exactement ce qu'elle faisait. Elle écoutait ses histoires. Elle riait à ses souvenirs. Elle lui apportait une présence qu'il n'avait plus depuis longtemps. Les semaines passèrent. Puis les mois. Et un jour, la nouvelle tomba. Le père de Samir annonça qu'il allait se remarier. La famille fut surprise. Très surprise. Mais le choc fut total quand ils apprirent le nom de la future épouse. Mariam. La femme que Samir croyait avoir laissée derrière lui. La femme qu'il pensait avoir oubliée. Elle allait devenir sa belle-mère. Ce jour-là, quand leurs regards se croisèrent dans le salon familial, Samir comprit enfin une chose. Certaines humiliations ne disparaissent jamais. Et parfois, la vengeance prend simplement le temps de trouver le moment parfait pour revenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.